Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver. Comme tous les matins, Day Trading Roadmap, un point sur mes plans, sur les indices. Voilà, il fait très beau à Dubaï. J'espère que vous kiffez un peu la vue derrière à mon bureau. Je suis assez content de cette vue, mais du coup, elle est derrière moi, donc je la vois pas pendant que je trade. Vous en fais vraiment profiter que vous. Quoi qu'il en soit, on est toujours dans la même situation avec fondamentalement cette situation de budget aux États-Unis qui arrive à court d'oseille, hein. Le compte bancaire des USA au Crédit Agricole est à découvert. Biden se réunit pour pouvoir justement trouver une solution. Aujourd'hui, notamment entre les démocrates, les républicains, etc. Bon, la situation pourrait se débloquer rapidement. J'ai du mal à imaginer qu'on laisse la première puissance mondiale à court de cash. On va très certainement encore devoir monter le plafond de la dette à plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars. Quoi qu'il en soit, les indices sont en attente avec un DAX là qui n'est que le toutou des États-Unis, mais qui est solide quand même, toujours dans cette tendance haussière, mais qui est dans un range, on le voit très bien en 4 heures, ce joli range avec la borne basse autour des 850, la borne haute autour des 16 050. Donc on n'a pas le choix, que d'attendre un retour sur l'une des bornes du range. Donc je préférais une borne basse et s'il y a un achat vers 850 plutôt qu'un short sur cette 16 050 ou 80 parce que la tendance de fond elle est haussière. Mais on va surveiller cette borne-là et encore une fois, préférence au bas du range. Côté Nasdaq, je suis très content parce que le plan que je vous ai donné hier a parfaitement fonctionné. Le retour dans la zone des, j'avais dit 13 350, il est venu à 51. Donc ça, c'était cool. Quoi qu'il en soit, il est plus solide, lui, le Nasdaq, que les autres indices américains. Il est en belle tendance haussière dans un beau biseau avec un beau niveau support en bas qui fait son job. On a eu quand même une configuration en tasse avec 4 heures qui a été pullbacké parfaitement. Attention quand même, il y a quand même pas mal de stats dans la journée, c'est pas que des stats majeurs, il y a les ventes au détail, mais aussi beaucoup d'interventions de banquiers centraux. Il passe pas le précédent plus haut, c'est à noter du côté du Nasdaq, donc je vais attendre pour continuer à acheter, qui casse les 490-500, et c'est seulement au-dessus de ce niveau-là que je peux continuer à payer sur des achats standards type sortie d'OPR par le haut. Et on surveillera pour les plus agressifs une attaque sauvetage peut-être de la zone ici support oblique 1 heure, donc vers les 430, qui est pas mal. On voit même une petite polarité intraday ici vers 440, 445, qui est quand même pas mal du tout. Donc on va dire un peu plus agressif. C'est s'il y a un petit repli et qu'on voit un beau signal vers 430, ça peut être pas mal. Du côté du Dow Jones, il est un petit peu plus en PLS. Il est complètement posé sur une zone polarité en grise ici, que vous voyez, qui a été plusieurs fois travaillé un petit peu au-dessus des 33 000. On a une phase de compression. On le voit en 4 heures, il est complètement dans un range avec un beau niveau support 180 qui tient. Et donc un range comme ça, vous voyez à la fois une phase de range, donc justement 180, 500, 520, et aussi on voit aussi un espèce de triangle de compression. Donc il attend le Dow Jones, on attend des news du côté du marché. Sortie de tout ce merdier là par le haut et des 50% de Fibo, on fait des achats, on va essayer de chercher la borne haute vers les 800. Retour sur le bas de range plus la zone avec un très beau signal. Je peux aussi acheter vers 160, 170, c'est un niveau qui m'intéresse. Et tant qu'il est au-dessus de cette zone 33 100, je n'envisage pas tout de suite de shorter. On verra s'il finit par casser cette zone, ce qui n'est pas impossible non plus, mais ce n'est pas pour l'instant. Donc voilà ce que je surveille du côté des indices. J'espère que ces petites vidéos quotidiennes, qui sont peut-être un petit peu techniques, vous plaisent, vous donnent également des informations. Vous avez plus d'informations dans mon groupe Telegram notamment, donc vous retrouvez le lien sous la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci à tous, très bonne journée de trading.